Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur, paix et joie à vous. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie et la fasse grandir à sa réussite, à son rayonnement et dans son apothéose. Dieu bénit ceux qu'il aime. Alors à vous qui l'aimez et qui lui avez consacré sa vie, recevez sa bénédiction dans toutes les positions où vous vous trouvez. Ceux qui sont déjà en route pour l'Église, soyez bénis, soyez sanctifiés. Ceux qui tâtonnent encore et recherchent les forces et le courage de se lever et affronter eux aussi le chemin de l'Église, que la main du Seigneur, que son bras très saint et fort vous fortifie, vous relève et vous mette au pas. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Lentement et sûrement, petit à petit, nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. Encore quelques dimanches et nous aurons célébré Christ roi de l'univers, Christ roi du ciel, Christ le roi de gloire, le roi des rois. En effet, déjà dans cet élan qui nous conduit petit à petit à Christ roi, la liturgie de ce dimanche nous ouvre le bal des méditations avec un accent important sur l'humilité, sur l'abaissement, sur la simplicité. Et le dimanche d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez entendu dans la première lecture tirée du prophète Ésaïe, avec sa séquence du serviteur souffrant, celui-là qui accepte les souffrances, parce que c'est dans la souffrance qu'il est glorifié ou qu'il glorifie son Père. C'est dans la souffrance et avec la souffrance du sacrifice, bien sûr, en offrant sa vie pour ceux qu'il aime, pour la multitude, qu'il retrouve ou authentifie ou exalte sa dignité divine d'enfant de Dieu. Ce n'est pas un élan de lâcheté pour le Christ que d'accepter la souffrance et la mort pour sauver l'humanité, mais c'est plutôt l'exaltation de sa gloire, de sa puissance et de son autorité, qui n'a pas d'autre moyen, d'autre manière d'expression que l'humilité et la souffrance pour être à son sommet. C'est d'ailleurs ce que rattrape la lettre aux Hébreux dans la suite de notre méditation. En effet, la lettre aux Hébreux identifie ou définit la prêtrise de Jésus, le sacerdoce du Christ et l'excellence de ce sacerdoce, non pas dans les parures de gloire et d'honneur comme chez les grands prêtres de l'époque. Non, le sacerdoce du Christ a toute sa saveur et sa valeur dans les faiblesses. Oui, le Christ est grand prêtre au-dessus de tout prêtre parce qu'il sait compatir aux faiblesses de l'humanité, non pas de la manière d'un être supranaturel, excentrique et glorieux, et bien à travers l'image d'un prêtre qui harmonise sa sainteté à celle de l'humanité pour tirer de la faiblesse de l'humanité l'humus nécessaire, le fumier nécessaire et fertile pour faire croître chez tous les hommes la rédemption. Alors pour Jésus, être humble, c'est se donner à l'humanité
comme humus, comme fumier, comme terre fertile pour que l'humanité grandisse et naisse de cette cendre, de cette terre humble, sa dignité, sa vérité, sa rédemption, son salut, sa vie éternelle. C'est donc raison pour laquelle Saint Paul nous invite de voir en l'humilité du Christ non pas un scandale, non pas un danger, mais une raison de foi et de confiance. C'est sa matière de base, c'est son arme de destruction massive, l'humilité. Et quelqu'un à côté sait ce que c'est que l'humilité. Quelqu'un de l'autre côté sait ce que l'humilité lui aura valu une fois ou autrefois, quand, n'ayant pas pu se faire humble, il s'est trouvé séparé de Dieu et chassé au très loin. Le démon, le diable, Satan, a tout sur ses épaules comme galon pour authentifier, pour exalter ou exhiber son autorité, son pouvoir, mais aucune trace d'humilité. C'est quelqu'un qui probablement a tout, mais il manque chez lui l'humilité. C'est donc le talent exceptionnel que Jésus-Christ propose aux chrétiens, fidèles chrétiens, à ses disciples, à ses apôtres ce dimanche. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons vérifier dans l'évangile que nous venons d'écouter. Lorsque les deux fils de Zébédée, Jean le petit et Jacques le grand frère, se démarquent de la meute apostolique pour négocier auprès de Jésus la faveur d'être reconnus et d'être placés l'un à gauche, l'autre à droite, stratégiquement, de part et d'autre des assises fondamentales, des bases même du pouvoir de Jésus-Christ, de façon à ce que soit l'un, soit l'autre deviendrait automatiquement l'héritier et le successeur du Christ Jésus comme maître et seigneur de la troupe apostolique une fois que Jésus serait parti. Bien sûr, serait mort. Jésus qui sait que son évangile n'exalte pas l'orgueil, l'arrogance, l'opulence, le luxe, le pouvoir et la domination, sert à ces deux un message fort, les décourageant, en commençant par proposer sa coupe que les téméraires frères acceptent et promettent qu'ils vont boire, même si nous le savons, au moment crucial et terrifiant de la vie de Jésus-Christ, seul Jean sera présent. Jacques, le frère, l'aîné, sera dans la foulée de la fuite. Jésus ne va pas recruter ses disciples, ses apôtres chez les arrogants, chez les dominants, chez les orgueilleux, chez les tout-puissants. Non, Jésus recrute ses frères, ses amis, ses apôtres, ses disciples parmi les humbles. C'est parce qu'il a vu chez les deux frères, travaillant aux côtés de leurs frères, quelques traces d'humilité que Jésus s'est permis de les appeler et leur demandant de le suivre, chose qu'ils ont opérée lorsqu'ils ont abandonné leur père dans la barque pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le temps a pu produire dans leur conscience pour que d'un revirement, que les humbles d'hier se présentent aujourd'hui comme ceux qui se lancent à la course, à la conquête du pouvoir et à la succession de Jésus-Christ, allant jusqu'à décourager et susciter la rancœur et la colère des 10 autres disciples. Frères et sœurs bien-aimés, que dire de plus beau pour cette méditation que l'Église nous propose? Jésus l'a dit dans la fin de son évangile. Celui qui veut être premier parmi vous
soit le dernier, soit l'esclave, c'est-à-dire Ankyla, qui veut dire tout simplement serviteur, des serviteurs, que le plus grand soit celui qui sait servir ou qui est prêt à servir les autres jusqu'à donner sa vie. Et c'est la leçon magistrale que Jésus-Christ opère sur la croix, sans oublier toute sa passion. Il se précipite sur la croix pour montrer que son service est au-dessus de tout service. Ce n'est pas un service minimum, mais un service parfait, total et complet. Oui, qui veut être grand doit cultiver, doit affiner, doit affûter, doit aiguiser son sens et sa raison d'être humble. Que le Seigneur, jetant un regard d'amour et de bonté dans notre société, aide tous ceux qui trouvent dans l'orgueil, l'opulence et le luxe, la course au pouvoir, la domination, les ducs, j'allais dire, les duces, les Césars, les empereurs, pour qui l'humilité a perdu son sens, pour lesquels l'orgueil a comblé tous les vides de leur vie, jusqu'à créer même des soifs et des faims à n'en point finir. Que Dieu touche leur cœur pour que, descendus de leur estrade, de leur marche, que ces derniers s'alignent sur le rythme et le diapason de celui qui sait ce qu'est le chemin, la vie et la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, choisissons l'humilité et renonçons l'orgueil, l'opulence et ce qui va avec. Que le Christ trouve dans nos paroles la simplicité, dans nos faits et gestes la modestie, dans nos choix et nos expressions de foi l'humble, qui est la meilleure part qu'il donne à ceux qu'il aime et que cultive ceux qui croient en lui. Enfin, frères et sœurs, je ne peux vous quitter sans vous adresser le maître mot. Je vous aime d'un amour fort et vrai, humble, saint et sincère. Que la grâce du Seigneur reposant sur les uns et les autres, sur nous tous, nous tienne dans notre vie et dans notre cœur, nous retienne, j'allais dire, dans notre vie et dans notre cœur, pour meilleure part, le sens de l'abaissement. Que disent les théologiens, la kénose. Plus bas, non pas plus bas que terre, mais plus bas. Comme Jésus, pour que la terre et nous soyons le point de départ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory Est. À très bientôt.